Salut les Lulus! Les Lucioles sur la table pour les Capricornes. Venez voir les Capricornes. Suivez-moi. Et là, vous voyez mon chacha pour les Capricornes. Spécial dédicace. Elle est chouette, hein, ma caméra, elle me suit partout. Voilà les Capricornes pour ce mois de juillet. Mois de juillet 2023. Je pense que pour nous, puisque je me mets dans le lot, Capricorne, je pense que il va y avoir une date importante qui est, voilà, je me recadre un peu. Oui, il y aura peut-être du recadrage. Qui est la pleine lune. Pleine lune le 3 juillet. Pleine lune, Cancer, Capricorne. Et juste avant de démarrer la guidance, j'ai eu une image de la lumière solaire du mois de juillet qui est baignée dans le Cancer, donc le Cancer très émotionnel, et la lumière de la pleine lune qui pourrait venir traverser les interstices de notre célèbre carapace, n'est-ce pas? Et venir alors toucher nos émotions. Peut-être pour les ressentir davantage, peut-être pour les exprimer davantage. Je ne sais pas, c'est juste une idée comme ça. Alors, donc, et puis il y aura le portail du 7-7. 7. Voilà, quand même, important. Et la nouvelle lune, le 17. Les Capricornes, l'oracle de la triade, pour les énergies, le message du Tao, The Light Seals, une carte de l'oracle bleu, et la sagesse viendra nous donner un autre message. C'est parti, Capricorne. Capricorne, mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont nos énergies? Ok. Alors, la naissance. La naissance. Peut-être une nouvelle phase. Ce deuxième semestre, d'ailleurs, sera vraiment une nouvelle phase, je pense, par rapport à ce qu'on a pu vivre au premier semestre 2023. Donc, on nous parle de quelque chose qui va éclore. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, je ne peux pas prendre tout ça, je vais prendre celle-là. La science. Hop. Tiens donc, la foudre. D'ailleurs, j'ai un éclair là qui me vient. Le 3 juillet, la pleine lune est appelée la pleine lune du tonnerre quand même. Hein. Voilà, petite référence astro. Donc je confirme, à mon avis, cette pleine lune va être percutante pour nous. Ouais. Eh bien, on va la traverser, cette pleine lune. Oh oh! Tiens donc! Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette carte. Voilà, quand même, le cœur, on va bien le cadrer quand même, recadrage du cœur. Voilà, j'espère que vous voyez tout bien, presque. Bon, alors, les Capricornes, il y a un vent d'amour qui survole ces énergies du mois de juillet.
un vent d'amour pour soi, peut-être un vent d'amour pour quelqu'un d'autre. En tout cas, le cœur sera au centre de nos préoccupations. C'est pas le mot, mais voilà, le cœur sera au centre. Ouais, notre cœur. Et quand je vous disais que cette pleine lune allait peut-être éclairer, venir faire fondre nos émotions derrière notre carapace, il y a peut-être il y a peut-être cette idée-là. Bon, alors j'arrête de digresser, je reprends. La carte de la naissance. Donc là, il y a soit un nouveau projet que vous avez déjà démarré, une envie que vous aimeriez mettre en place, une nouvelle phase de vie qui est là, qui est peut-être en processus de fécondité. On est encore dans l'œuf. Qui est amené à éclore, à jaillir de toute sa créativité. Et pour le moment, ben, vous pouvez bosser dur sur ce projet. Vous bossez dur, vous êtes très concentré sur cet intérêt. Voilà, alors là j'ai l'astrologie, la philosophie. Bon, ça peut être une formation hein, qui vous intéresse. Ça peut être un intérêt vraiment spécifique pour vous, quoi qu'il soit. Et, et peut-être que si cet intérêt ne vous parle pas pour le moment, à la pleine lune, ça va jaillir. C'est un intérêt, c'est une formation, c'est un attrait, une activité qui fait sens pour vous. On est dans ce mois 7. Le mois 7, c'est la quête de sens pour soi. Donc, vous allez, je pense, être amené, puisque nous avons la carte de la nécessité, vous allez être amené, voire forcé à découvrir quelque chose qui vibre en vous profondément, qui est en lien avec l'amour de vous-même. Déjà, ça va vous rendre en joie, ça va vous réconcilier avec vous-même, j'ai envie de dire. Ça va être percutant, ça va être jaillissant. Vous allez mettre beaucoup d'énergie pour faire éclore cette idée, ce projet. Et il n'y a plus qu'à, hein, clairement. Bon là, on n'est pas que sur le mois de juillet, on est sur un processus du semestre, au moins. Allez, j'arrête de blablater, je rajoute un petit... Faut pas que je la fasse trop longue quand même, tout ça, parce que c'est aussi des cartes qui me concernent. Alors, le tarot nous dit, ben oui. Ah, je vous parlais de carapace, là voilà. Donc on a chevalier de bâton, 9 de bâton. Chevalier de bâton, c'est la fougue, la créativité. Les bâtons, c'est la créativité, la joie. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui pulse. Et nous avons le monde, fin de cycle. Donc là, on est dans fin de cycle, début de quelque chose. On est aussi dans une idée d'accomplissement. Accomplissement pour soi. Regardez cette femme, elle est pleinement épanouie voilà, dans ce qu'elle crée. Regardez, ce qu'elle crée, c'est ça. Ce qu'elle crée, c'est ça. Et elle est à fond dedans. Ah, tiens donc. Je l'ai déjà vu quelque part, cette 5 d'épée. Alors, donc, nous avons... Oh non, mais regardez derrière. Je découvre cette carte, la pleine lune. Je regarde jamais la carte derrière. Et là, bah voilà, elle était là, la lune, la pleine lune. Donc, validation, pleine lune intense. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme, entre autres, ça peut être bien sûr une énergie masculine aussi, qui voit clair, qui est
organisé, analytique, concentré, qui voit loin et qui poursuit son chemin avec clarté et discernement pour compléter ses énergies de la triade. Avec ici le chevalier de bâton, donc je vous parlais de fougue, d'entrain, d'élan, ça va peut-être tellement vous passionner, cet intérêt, cette activité ou ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place ou qui va venir surgir à votre conscience là, ça va tellement vous mettre en joie, en excitation que vous allez partir dans tous les sens, quitte à que ça vous prenne vraiment la tête et même nuit et jour, quoi. Et je pense que justement, grâce à ça, vous allez faire tomber la carapace, faire tomber les résistances, faire tomber la barrière pour laisser jaillir cette envie, ce projet, cette naissance. Vous allez, je pense, lâcher tous ces bâtons qui vous protègent du monde. Parce que là, c'est l'appel du cœur. Et que cette pleine lune va être là aussi pour venir éclairer à l'intérieur de vous vos émotions, quitte à vous pousser à mettre des mots dessus. Parce que là, on est dans un processus d'expression de soi, de quête de sens pour soi, d'être soi. Du coup, quand même, je pense que ça va tellement vous passionner, vous titiller, vous émulsionner que ça risque aussi de vous fatiguer un peu et de vous faire chauffer le cerveau. Donc, prenez quand même un petit peu de temps pour vous poser. Voilà. Allez, je vous rajoute. C'est très beau, hein? Eh ben voilà. Tout ça pourquoi? Parce que il y a un espoir puissant qui est là. L'espoir de la réalisation de ce que vous voulez vraiment. Nous avons la carte de l'étoile. Nous sommes sur du 17, la nouvelle lune du 17 juillet. Ben ouais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez vraiment mettre en place et vous allez tenir votre fil accroché à cette étoile jour après jour, focus dessus, quitte à être un peu fatigué, le cerveau en ébullition, mais quand c'est décidé, n'est-ce pas les Capricornes? Et ça prendra le temps que ça prendra. Tant qu'il y a de l'amour pour vous, de la joie, de l'énergie retrouvée. C'est tout ce qui compte. Chouette, tiens, je la mets là, sur la foudre. Alors, une dernière carte. La sagesse. Ben voilà, la sagesse a parlé. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tiens, encore imagination. Ben c'est fou ça. Ben ouais. La carte de l'imagination. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment vous élancer sur ce chemin d'établir ce projet, de vous lancer dans cette formation, dans cet intérêt, dans cette relation, dans, je ne sais pas, là, ce qui va faire vibrer votre cœur, ça va vraiment réactiver toute une créativité pour vous. Et la créativité, c'est le feu en soi, c'est le chakra sacré, c'est la puissance de création. Et on a besoin de mettre du sens dans sa vie actuellement. On est tous poussés à mettre du sens dans sa vie, à retrouver la joie de la création, de la créativité, de le partager au monde dans l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Et ben voilà quoi. Et on a encore une lune, soit dit en passant.
Voilà les Capricornes, j'espère que ça résonne pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un beau mois de juillet. N'hésitez pas à liker les 5 commentaires, vous abonner. Merci pour votre soutien. Et à bientôt. Salut les Lulus!